Vous êtes là, je suis là. On est là pour donner gloire à Dieu. On n'est pas là pour donner gloire à un homme, un mouvement, une association. On est au pasteur, on est là pour donner gloire à Dieu. Le mot louange veut dire vanter les mérites de quelqu'un. Et s'il y a des mérites à vanter ce matin, c'est bien celui-ci, à savoir le Seigneur des Seigneurs. Amen. Êtes-vous heureux et heureuse d'être là ce matin? Levez la main. J'ai envie de dire merci à mes frères bretons de m'avoir laissé à place ce matin, mais comme je ne suis pas breton et ni parisien, je suis un enfant de Dieu. Amen. Parce que quand je te regarde, je ne vois pas un breton, je ne vois pas un parisien, je vois un enfant de Dieu. Dites Amen à ce temps. Paul dit, nous sommes de la race de Dieu. Si nous sommes créés par un seul sang, le sang d'Adam, on est sauvés par un seul sang, à savoir le sang de l'agneau. Dites Amen à ça. Et ce matin, je crois dur comme fer, je crois que Dieu va honorer son serviteur, il va honorer sa parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Avant-hier soir, on était chez la famille Kenji Chirac, là-bas à côté d'ici, une famille, puis il y a des serviteurs de Dieu qui m'ont invité. Oh, il y avait environ 400 personnes. Et puis j'ai dit, Seigneur, ce soir, tu vas honorer ta parole. Est-ce que Dieu a le droit d'honorer sa parole? Il travaille avec sa parole. Et puis, l'onction est descendue d'une manière particulière. On a vu des jeunes, des moins jeunes, des tentatives de suicide dans la jeunesse et autres, brisées par la personne et la puissance de Jésus. Dites Amen. Est-ce qu'il serait possible ce matin qu'il se passe encore cela ici parmi nous? Es-tu prête ce matin à recevoir la semence? Es-tu prêt à recevoir l'onction de Dieu? Ah, je vois bien triste ce matin. Un sourire, ça coûte moins cher que l'électricité, mais ça donne beaucoup plus de lumière. Souriez, Jésus vous aime ce matin. On est dans un culte ce matin. On est là pour adorer Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord? T'es chrétien, t'es chrétienne? Oui. Tout triste, tout fatigué. T'es chrétien? Oui, je suis un chrétien. Une chrétienne? Oui, je suis une chrétienne. Dites Amen à ça. Ça se remarque un chrétien. On le voit, une chrétienne. On dit, ce garçon-là, il ne marche pas comme tout le monde. Cet homme-là ne marche pas comme tout le monde. On voit que c'est un chrétien. Il a une figure particulière, il a une onction particulière sur lui. Dites Amen à ça. Ce matin, on va parler de l'homme de Dieu. Est-ce que dans la Bible, on trouve des hommes de Dieu, pasteur? Est-ce qu'on peut trouver ici ce matin des hommes de Dieu? Est-ce que aujourd'hui, dans le 3e millénaire qu'on appelle aujourd'hui, est-ce qu'il se trouve encore des hommes de Dieu et des femmes de Dieu? Est-ce qu'il y a encore parmi nous des ministères puissants, des potentiels de Dieu? Est-ce qu'il y a encore parmi nous des mans, des cossèques, des païens? Est-ce qu'il y a des camélias? Est-ce qu'il y a des femmes de Dieu encore parmi nous? Est-ce qu'on peut retrouver ça dans la mission aujourd'hui? Gloire à Dieu. Amen. Amen, gloire à Dieu. Si vous ne dites pas Amen, moi je vais crier Amen pour moi. Alors je vais dire Amen. C'est moi qui vais crier Amen. Alléluia. Alors ce matin, on va voir un texte de la Bible. Je ne vais pas vous tenir longtemps le temps que le Saint-Esprit me donnera de m'exprimer. Est-ce que vous êtes d'accord? 1 Roi 13. Un homme de Dieu, lui de Juda, avait-elle sur la parole du Seigneur, alors que Jéroboam brûlait une offrande sur l'autel. Il cria contre l'autel, autel, autel, ainsi la parole du Seigneur. Voici un fils va naître de la maison de David, son nom sera Josias, et sur toi il dominera. Dites Amen. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais que vous faites bien attention à ça. On trouve un petit peu plus loin dans les mêmes chapitres, 16 fois, il est mentionné, l'homme de Dieu descendait de Juda à Bethel. Dites Amen. 16 fois, il est répété, dit, prononcé, un homme de Dieu. Et c'est sur cela que j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin. Un homme de Dieu, mais descendez sur la parole du Seigneur. Oh, que c'est beau, un homme de Dieu, on l'a dit tout à l'heure. Parce qu'un homme de Dieu ne vit pas n'importe comment, une femme de Dieu ne fait pas n'importe quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors que Jéroboam
ce roi un peu bizarre, il voulait un peu dévier les voies de l'Éternel, les ordonnances de Dieu. Et voyez-vous, j'étais en train de penser de cela dernièrement. Je disais cela, moi vous touchez à mon matériel, vous me dites des paroles, ça passe. Mais on ne touche jamais à l'œuvre de Dieu. On ne touche jamais à l'œuvre de Dieu. Faites ce que vous voulez, parlez contre lui, parlez contre moi, parlez contre Athènes, mais jamais parlez contre l'œuvre de Dieu ou contre Dieu. Pourquoi? Parce que quand l'œuvre de Dieu est touchée, Dieu emploie toujours un homme disponible. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les pasteurs? Un homme qui a de l'enthousiasme, de l'ambition et de la conviction. Voilà ce qu'il faut aujourd'hui. De l'enthousiasme, de l'ambition et de la conviction. Parce que Dieu n'emploie pas n'importe qui. La Bible dit dans les psaumes que Dieu regarde sur la terre, il regarde les hommes pour voir s'il y a un homme ou une femme, un homme plutôt, s'il est intelligent et qui le cherche, et pour l'employer. Et à ce moment-là, l'homme de Dieu est là. Et ce roi un peu bizarre, il est en train de faire ce qui n'est pas l'accord de Dieu. Alors Dieu déploie un homme avec un potentiel, avec quelque chose de particulier, un homme d'onction. Et là, il le déploie pour aller trouver Jéroboam, les pasteurs. Et quand il va là-bas, Jéroboam est entouré de toute une cohorte d'hommes, une partie de personnes qui le suivaient, alors qu'il croyait que tout le monde allait le suivre. Écoutez bien ça. Le jeune prophète arrive. Il regarde ceci, et à ce moment-là, dit la Bible, le jeune prophète va s'afficher. Écoutez bien, à ce moment-là, le jeune prophète risquait sa vie. Oui, il était question de vie et de mort. Il arrive et il part. Il dit que ça ne va pas. Il dit que le roi il fait des choses qui ne vont pas. Et c'est l'ordre du Seigneur. Mais sur la parole du Seigneur, il le fait. Écoutez bien cela. Lorsque David va devant Goliath, il dit, Goliath, tu viens contre moi avec ceci, avec cela, avec des arguments, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. C'est pas le texte. Le texte littéral, version top, il dit, je viens contre toi, Goliath, à cause que je suis armé du nom de l'Éternel. Dites Amen. Ce qui va nous faire tenir, ce qui va nous faire avancer, triompher, dominer sur l'ennemi, c'est pas notre façon de dire notre Alléluia 23 fois dans le psaume, Amen, être dans la mission des lumières qui va nous faire triompher de façon mal aujourd'hui. Ce qui nous fait triompher aujourd'hui, ce qui fait triompher un homme, une femme, c'est sa vie livrée à Dieu. C'est notre entretien avec Dieu. Il ne faut pas confondre entre activité et intimité, entre relation et religion. Il y a ceux qui parlent de Dieu, mais ils ne parlent pas avec Dieu. Vaut mieux parler avec Dieu et ensuite parler de Dieu. Dites Amen à ça. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ça. Et lui, il est accompagné là, puis le roi il fait des choses qu'il ne veut pas, et puis lui, il s'avance, il s'affiche. Écoutez bien, ce matin, je vais parler non pas avec ma tête, mes yeux, mes sentiments, mais je vais parler avec mon cœur. Et je crois avec ce qu'on vit aujourd'hui, avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, nous on est ici à la mare, au canard, on va dire, on va l'appeler comme ça, et puis avec ce qui se passe en ce moment dans les foyers, avec ce qui se passe dans le monde, je crois qu'il est temps de s'afficher. Dans l'hiver, on a fait environ 12 000 km avec elle, j'ai vu toutes sortes de gens, je travaille beaucoup avec le monde espagnol. Dernièrement, j'étais à côté de Madrid, j'ai fait une évangélisation, et là on a vu aussi toutes sortes de gens, toutes sortes de personnes, il y a tellement de soucis, il y a tellement de problèmes. Vous savez combien de personnes aujourd'hui, combien de tentatives de suicide qu'il y a chaque mois en France? 10 800. Il y a 160 000 personnes qui meurent chaque jour dans le monde. Il y a 7 000 naissances, une tous les 4 secondes, et il y a 160 000 personnes qui meurent chaque jour sans connaître Dieu. Il y a 50 000 personnes qui quittent leur foyer chaque mois dans le monde, on ne sait pas pourquoi. Il y a 5 sur 5 mariages, il y a 3 divorces. On vit un monde bizarre. L'endroit au monde qui prend plus de tranquillisants pour les nerfs, les angoisses, l'anxiété, c'est la France. Il s'en passe des choses. Le diable en ce moment agit par toutes sortes de choses. Mais le Seigneur est Seigneur. Dites Amen. On est rentré dans une ère aujourd'hui où on ne peut plus se permettre de vivre n'importe comment et de faire n'importe quoi. Je crois qu'aujourd'hui, il faut savoir s'afficher dans le sens qu'on est confronté, on rentre dans un monde où on est confronté à toutes
toutes sortes de choses. Matériellement, physiquement, visuellement, on a tout ce qu'il faut. Regardez vos convois, regardez un peu vos familles, on a un peu tout ce qu'il faut. Mais jamais le monde, la jeunesse, comme les moins jeunes, jamais le monde n'a été angoissé comme maintenant. On est tous en voiture, on est là, on dirait que ce proverbe, on pourrait le mettre dans la Bible. Dieu pour tous et chacun pour soi. On est tous en voiture sur la place, sur 70 campings, l'autre il vit de ce côté, l'autre il vit là-bas. Vous le voyez dehors, il rigole, il sourit, mais quand il est dans la caravane avec sa femme, avec ses enfants, c'est une autre vie. Et c'est là que les problèmes sont. Et que personne ne va. Il y a des gens qui vivent des problèmes intérieurs psychologiques. On est là, on les voit comme ça, apparemment ils sourient. Mais à l'intérieur d'eux, ils sont morts, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Et Dieu le voit. Dites Amen, n'est-ce pas? Et par rapport à ce monde qu'on vit, je crois qu'il faut s'afficher. Vous avez vu, le pape, il veut changer la Bible. Il veut faire une autre Bible, lui. C'est grave. Là, dans quelques temps, peut-être en hiver, il va avoir la fameuse puce, là. Et puis là, ils sont en train de refaire le temple, et il paraît à Jérusalem, la prophétie de Zacharie. Tout est mis en place pour que le retour du Seigneur se fasse. Dites Amen, n'est-ce pas? Je dis cela ce matin. Pourquoi? Parce que, on dirait que les gens sont insoucieux, pasteur. On dirait qu'ils sont là, ils regardent. Jésus revient, Amen, sans plus. Mais il n'y a pas d'amélioration. L'autre, il vit sa vie chrétienne à sa manière, et puis l'autre, et encore, et encore. Mais il n'y a pas de vie livrée à Dieu. Et regardez le jeune prophète, lui, il arrive alors qu'il risque sa vie. Il s'affiche, il n'a pas peur du condamnateur, il n'a pas peur qu'on va dire ceci, cela sur lui. Lui, il s'annonce, il se prononce, il s'affiche. Et voyez-vous, je le dis souvent dans mes prédications, en ce moment, Dieu cherche des hommes, des femmes qui n'ont pas peur de dire oui quand il faut dire oui, et non quand il faut dire non. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens vous font dire ce que vous n'avez pas dit. Ils vous font faire ce que vous n'avez pas fait. Ils vous mettent à l'endroit où vous ne voulez pas être. On vit dans un monde bizarre. Vous allez chez les gens, vous allez trop souvent. Ça va pas? Vous n'allez pas? Ça va pas non plus. Alors Paul dit, si je vais faire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Je fais ce que le Seigneur me met à cœur. Dites Amen. L'homme de Dieu s'affiche. Il lui dit, Jéroboam, ça va pas ce que tu fais. Il n'a pas peur du condamnateur. Tant pis, ça passe pas. Tant pis. Eh bien, je plais ou je plais pas. Jimmy nous disait, les louanges, c'est plus dangereux que des coups de bâtard. Mais lui, il ne regarde pas ça. Il s'affiche parce que Dieu lui demande de s'afficher. Dites Amen à ça. C'est ça le principe élémentaire de l'homme de Dieu. Lui, il se prononce, il s'avance, il dit ce qu'il doit dire. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on est un père de famille, quand on est une mère de famille, qu'on bénéficie d'un certain âge, je disais ça dernièrement sur Insta, je disais on ne peut plus se permettre de vivre n'importe comment, pasteur, et de vivre n'importe comment. Faire n'importe quoi. Je crois que l'heure est venue aujourd'hui, on doit s'afficher par rapport à certaines choses. Le diable fait trop de ravages. Au nom de Jésus, il est vaincu. Dites Amen. Je crois cela. Les pasteurs, parce que n'oubliez jamais, les pasteurs, que Dieu, chez nous dans notre mission, Dieu a placé des potentiels. Je disais cela, un garçon l'autre jour, serviteur, je disais, n'oublie pas que Dieu a un potentiel qu'un ministère. Parfois, tellement qu'on se minimise, on ne sait même plus qui on est. Tu ne sais même plus qui tu es des fois. Tu te crois tellement bas que tu t'effaces tellement que Dieu n'existe plus dans ta vie. Mais je crois que chez nous, il y a des femmes de prière et il y a des ministères chez nous. Dites Amen, n'est-ce pas? Je crois qu'on va voir la gloire de Dieu se manifester. Et lui, la gloire de Dieu s'est manifestée parce qu'il a été sur la parole du Seigneur. Et Jéroboam est là. Et puis Jéroboam l'entend parler. Il dit non, non, ça va pas. Ça va pas, ma soeur, ça va pas, mon frère, ce que tu fais là. Il s'avance. Il ne cherche pas à plaire aux autres. Moi, vous savez, je suis assez critiqué parfois. J'ai un ministère qui ne plaît pas tout le monde. C'est peut-être à cause que je dis trop la vérité. Hein?
Toute vérité n'est pas trop bonne à dire, mais la vérité elle a un nom. Jésus a dit en espagnol, el camino, la verdad et la vida. Dites Amen, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dites Amen. Oui, il faut savoir s'afficher. Moi, je vis ma vie de Dieu avec Dieu. Moi, c'est Dieu, ma femme et mes enfants. Je sais ce que je vis avec Dieu. Les autres restent les autres. Dites Amen, ça. Les autres, ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent de moi, moi, je sais ce que je vis avec Dieu. Je n'ai pas besoin de me justifier. Je n'ai pas besoin de dire je suis un tel. La Bible dit que ce ne sera pas ta bouche qui te loue, mais la bouche des autres. Dites Amen. Je sais ce que je vis avec Dieu, avec mon foyer. On va sur la route, on emmenait 200 personnes dans l'hiver. 200 personnes. 180, 200 personnes à Jésus, pour Jésus, dans l'année. Dites Amen. On travaille pour Dieu, on est toujours ensemble et on travaille pour Dieu. Les pasteurs sont bien gentils, mais j'aime ma femme. Dites Amen. On est toujours ensemble, et c'est comme ça. Mais je sais Manassé, je sais Mathieu, et c'est ce qu'il fait lui. Il dit Jéroboam, ça va pas, et Jéroboam entend la vérité. Il y a des gens qui n'aiment pas écouter la vérité. Donc vous les charavez, tant que ça va, t'es gentil. T'es beau, t'es un homme terrible, tu ressembles à un tel. Il charave à charaver. Le diable, il sait charave aussi. Hein. De toute façon, quand il te dit que t'es beau, c'est parce que t'es le plus vilain de la terre. S'il dit que t'es grand, c'est parce que t'as un double nain. C'est simplement, hein. C'est toujours le contraire. Il faut savoir mettre l'équilibre. C'est ça. Dis la vérité. Jéroboam, ça va pas. Ce que tu fais. Et lui, il ne veut pas écouter la vérité. Oui, il ne veut pas, il ne veut pas. Il tend sa main comme ça. J'ai bien porté ces prédications. Il tend sa main comme ça et dit, arrêtez-le. Qu'on arrête de parler. Combien de fois, pasteur, le diable a voulu t'arrêter de parler? Combien de fois, ma soeur, le diable a voulu t'arrêter de parler? Prie plus pour un tel. Prie plus pour ton foyer, prie plus pour ton garçon, prie plus pour ta femme, prie plus pour ton gendre, prie plus pour ta belle-fille, prie plus pour le ministère, prie plus. Il veut nous empêcher de parler. Il essaye de nous faire fermer la bouche. La Bible dit quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et défend les malheureux. Et tellement les malheureux veulent s'exprimer. Et le diable nous met les coups sur la tête, les coups bâtons, en disant tais-toi, tais-toi, ça fait 10 ans que tu pries, il y a 5 ans, et ta prière n'est pas exaucée. Tout va bien, ton ministère est toujours pareil. Toi, ta vie chrétienne est toujours pareille. Arrête de prier, c'est pas pour toi, c'est pour un autre. Mais Dieu veille sur sa parole, dis Amen. Amen. C'est à mesure que Jésus s'éloignait, Bartimée, ce qu'il faisait les pasteurs. Jésus s'en allait, marchait toujours. Hein. Jésus, fils de David. Et Jésus marchait toujours. Il ne savait pas arrêter. Plus que Jésus s'éloignait, Jésus, fils de David. Plus que tu verras la défaite, plus que tu verras Jésus de loin, crie encore, sûrement il va s'arrêter. Dites Amen. Il ne faut pas s'arrêter. La bénédiction n'est pas là, elle n'est pas là aujourd'hui. Elle sera demain. Jette ton pain sur la surface de l'eau. Et avec le courant du Saint-Esprit, tu le rattraperas. Si la bénédiction tape, attends-la. Tu as passé les problèmes, tu as une semaine, un mois dur, une année dure, mais Dieu va honorer sa parole, tu verras sa parole. Alléluia. Et lui, il est là, puis le Jéroboam lui dit, arrêtez-le. N'en arrête pas l'œuvre de Dieu. Lorsque l'œuvre de Dieu est en route, c'est un volcan en éruption. Dites Amen, n'est-ce pas? Qui va arrêter la main de Dieu? Qui va arrêter la mission ici? Les pasteurs, vous avez fait tout, vous allez partir encore pour 2 mois. Mais quand l'œuvre de Dieu est en marche et qu'elle est huilée par la puissance et l'action du Saint-Esprit, qui va l'arrêter? Dites Amen, n'est-ce pas? Qui va arrêter un homme de Dieu de prier? Qui va arrêter une femme de prier? Personne! Si Dieu est avec lui. Amen. Arrêtez-le. Il ne peut pas, lui. Il met sa main comme ça et la main qu'il a tendue, pasteur, contre l'homme de Dieu, elle est paralysée. Il veut la ramener là. Il veut la ramener, mais elle est paralysée. On ne touche pas l'œuvre de Dieu. Et quand il voit qu'elle est paralysée, il voit l'homme de Dieu. Il dit je reconnais que tu es un homme de Dieu. Pasteur, je reconnais que tu es un homme de Dieu, il va dire. Quel hypocrite, Seigneur, quel faucheton ce roi. Oh, j'ai pas vu un faucheton encore comme ça.
Il va dire, prie pour moi, pour que ma main me revienne. Il ne peut pas prier, lui. Prie pour moi, pour que ma main me revienne. Et l'homme de Dieu qui n'est pas venu pour réduire, mais quand il prie, et la main du roi lui revient. Et il y a des gens comme ça. Ils sont comme ça. Toute l'année, sans mission, ils ne viennent pas à la réunion. Ils vont chiner, ils décapent, ils traitent, et ainsi de suite. La Bible dit, ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas, il faut travailler, c'est normal. Et toute l'année, ils sont là en train de regarder les réunions. Donc, tu vas à la réunion, je ne vois pas, ma femme va, ou ainsi de suite. Et quand il y a le problème qui est là, Marcel! Est-elle? Marcel, viens vite prier pour moi! Je suis malade, mon petit est malade, il se passe ceci, il se passe cela! Alors il faut que Marcel, avec ses amis, ils viennent tout de suite. Marcel est responsable de l'évite, il y a une dispute là-bas, les kystés, alors il faut que les pasteurs viennent. Ah oui, il y en a des gens comme ça. Ils attendent de passer le problème pour invoquer Dieu. Dès qu'ils ont leur problème, alors là, ils crient à Dieu. Vous ne les voyez pas à la réunion, de temps en temps, puis encore. Et quand le premier met la maladie, Jésus, Seigneur, mais après l'heure, c'est plus l'heure. Et avant l'heure, c'est pas l'heure. Vous comprenez? Vaut mieux prévenir que guérir. Pourquoi pas adorer Dieu quand tout va bien? Dites Amen. T'attends de passer pas le problème. Ça ne suffit pas. Quand tu te lèves le matin, je disais le jour, que tu regardes ton garçon, ta fille, ton mari, ta femme autour de toi. Quand tu reviens à midi, tu as travaillé, il y a toute ta famille autour de toi. Ça ne suffit pas, ça? Et ça ne vient pas de toi, ni de moi, ni d'eux. Ça vient d'en haut. Amen. Ça vient d'en haut. Une fleur qui éclore, un rayon de soleil, une naissance d'enfant, un déplacement de bras de gens. Tout est orienté, dirigé et voulu par Dieu. Dites Amen. Le pain qui est sur ta table à midi, c'est Dieu qui te donne. Dites Amen. La Bible dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Il y a un frère qui disait, l'autre frère à l'ami, il disait, moi je ne veux pas louer Dieu, alors j'ai dit, mets ta main sur ta bouche et respire pas, parce que quand tu respires, tu loues Dieu. Dites Amen. Et puis à ce coup, il est là. Seigneur, c'est l'homme de Dieu. Mes amis, un homme de Dieu est un homme de Dieu. Vous êtes d'accord? On peut prêcher la prospérité, la richesse, tout en étant pauvre. On peut prêcher la puissance tout en étant des fois découragé. On peut prêcher, nous les pasteurs aussi, qu'encore la guérison, tout en étant malade. Même jamais on n'arrivera à prêcher la sainteté si on vit dans le péché. Jamais tu arriveras à prêcher la sainteté, à dire la vérité si tu vis dans le péché. Ce qui va faire ton autorité, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ta vie des vrais avec Jésus. C'est ce qui va te faire avancer. Je parle constamment d'elle, la mère de mon père, la mère de mon oncle païen, la fameuse Camilla, en Cinto, Camilla, cette femme extraordinaire qu'on a eue au réveil. Tarzan l'a connue, c'est des icônes de la mission Vie Lumière évangélique. Cette femme-là était extraordinaire, c'était une témoin du Seigneur. Elle avait une vie livrée à Jésus. Elle a donné 1500 Nouveaux Testaments à la porte qui en court à Paris. Dites Amen à ça. Elle est tombée sur son genou, les pasteurs. Elle a rentré à l'hôpital, elle s'est fait opérer. Elle a converti la moitié de l'hôpital. Elle était en Algérie, elle marchait sur les morts. Dites Amen à ça. Mais c'était une femme, elle ne connaissait pas une lettre de la Bible, mais elle connaissait les 3 millions de lettres, les 66 livres et les 40 auteurs. Dites Amen, n'est-ce pas? Elle avait une vie livrée à Jésus, la famille Maillard. D'ailleurs, elle a trouvé même les Maillards de l'Éternel, les Rocambole, elle les a trouvés même dans la Bible. Dites Amen, n'est-ce pas? Une femme qui était livrée à Jésus. Elle n'avait pas de l'activité, mais de l'intimité avec Dieu. On a dit tout à l'heure, il ne faut pas confondre l'activité avec l'intimité. Vous êtes d'accord avec ça? On a dit tout à l'heure, il y a ceux qui parlent de Dieu, mais ne parlent pas avec Dieu. Vaut mieux parler avec Dieu et ensuite parler de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Et cet homme, il parle avec Dieu. C'est sa relation qui est avec Dieu. Et l'homme est là, il tend sa main, puis lui, il prie pour lui. Et la main lui revient. Écoutez bien ça, c'est pas fini. Le roi Waslan
Il prend conscience de ses paroles et lui dit, écoute, je vois qu'un homme de Dieu. Quel homme de Dieu. On a dit tout à l'heure, les pasteurs, les louanges, c'est plus dangereux que des coups de bâton, c'est vrai. Maman, quel homme que t'es, quel pasteur, quel chrétien que t'es, mon frère, quel diable. Viens chez moi, il dit, et puis je vais te faire des cadeaux. Mais l'homme de Dieu a reçu une ordonnance. Le Seigneur lui a dit qu'il ne doit pas prendre de pain ni d'eau, et même pas retourner par le même chemin. Et bien, lui répéter ce que le Seigneur lui a donné. Mais de dire ce que le Seigneur lui a dit. Non, je ne dois pas rentrer chez toi, moi, parce que j'aimerais que tu me donnerais la moitié. Peut-être qu'il avait un château comme le château de Versailles. Peut-être l'Élysée à Paris, au Montmartre, la République, je ne sais pas, ou ailleurs. Malgré que tu me donnerais tout cela, je ne rentrerai pas chez toi. Parce que le Seigneur m'a dit, je ne dois pas prendre de pain et puis de l'eau. Quelle malia. De l'eau et du pain. Mais Dieu veut que ça soit comme ça. Écoutez bien. Parce que Dieu veut qu'on soit fidèle dans les petites. Je me suis posé un peu la question. Dernièrement, je me suis dit, pourquoi les petites choses, Seigneur? Pourquoi? Et j'ai pris la remarque. J'étais attentif à cela. Des fois, elle me dit, pourtant, des fois qu'il ne va pas, et puis elle est là. Elle dit sur moi, vas-y, je n'arrive pas, alors je mets mes lunettes, et je suis là avec les yeux. C'est une petite chose, mais j'arrive pas. Il y a des chasseurs parmi nous ce matin. Là, M. Marcel, c'est ça? Un gros cerf. Tu le vois à 15 mètres, il est facile à tirer, ou à 10 mètres. Mais un petit moineau, tout petit dans les branches. On est là. C'est dur. Une voiture a fait 500 choix, vaut 100 000 €. La boîte est cassée, on voit que c'est la boîte, on voit que c'est le moteur, il claque. Mais des fois, un petit fusible dans les ordinateurs, dans les trucs là, c'est les plus durs à trouver. C'est pour ça que Jésus disait, soyez fidèles dans les petites. Ça veut dire que si tu es fidèle dans les petites choses, certainement tu en feras des grandes. Vaut mieux faire une petite chose bien qu'une grande chose mal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a des gens, ils n'ont pas commencé la petite chose qui veulent faire une grande chose. Mais le meilleur moyen de savoir si on peut y arriver d'un travail, c'est de le commencer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen? Un petit peu d'eau, si tu... Non, moi, je peux pas, parce que le baron d'Ével me l'a dit. Amen. Il me l'a dit, puis je dois même pas retourner par le même chemin. Bon, d'accord. Il s'en va. Mes amis, mais l'ennemi n'aura jamais fini avec nous. Tant que le Seigneur n'est pas revenu, vous aurez toujours des luttes et des combats dans votre vie. Qui n'a jamais eu un problème ici? Je dis souvent, c'est pas parce qu'on est médecin qu'on tombe pas malade. C'est pas parce qu'on est garagiste qu'on tombe pas en panne. Et le premier ce matin qui va me dire, ou même à l'extérieur, qui n'a jamais eu un problème ici, levez la main. Si on n'a jamais eu de problème, c'est parce que j'ai peur de l'embarrasser, vous comprenez? Si on n'a jamais eu de problème, si vous n'avez jamais eu de problème, c'est parce que vous avez un gros problème. Ben oui, t'as jamais eu de problème, toi? Ben oui, mais il a mal compris. Ben oui. Ben, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. T'as raison, tu essayes d'attraper de bons mots, dites amen. Et puis c'est comme ça, jamais de problème. On a tous nos petits soucis. Il faut savoir combattre dans les petits et les grands. Dites amen à cela. Jamais l'ennemi n'aura fini avec toi. Tant qu'on vivra, moi pour moi, la terre là, elle est diabolique. Je vous le dis devant Dieu. Vous regardez la télé, avec votre jambe, votre fille, vous ne pouvez plus la regarder. Genre, l'autre jour, je voulais jeter la commande. Je dis, c'est quoi ça? Le vilain mariage diabolique qu'on a fait en ce moment. Moi, je ne suis pas protestant, hein. Je ne suis pas évangélique. Je suis évangélique. Je ne suis pas catholique, je ne suis pas musulman, je ne suis pas protestant. Je suis un enfant de Dieu, je suis un évangéliste. Dites amen à ça. Vous avez vu ces vilains mariages à la télé, dernièrement? On ne peut plus regarder quelque chose. Vous n'avez pas vu cette terre, ce qui se passe en ce moment? Est-ce que vous êtes heureux sur cette terre? Les gens sont bizarres. Le monde est bizarre. Il y a un monde bizarre. Tout est bizarre. Comme disait l'autre, quand c'est bizarre. Tant qu'on sera sur cette terre, on aura des luttes, des combats.
n'y a que celui qui fait rien qui n'a pas peur de se tromper. Et restez dans votre coin, ne bougez pas, vous n'aurez jamais de problème. Levez-vous et commencez à travailler. C'est à ce moment-là que vous allez avoir des combats. Et on dit dans une réclame à la télé, produisez une activité tous les jours pour avoir de la santé. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Eh bien, plus je combats, plus je lutte, plus j'avance, je prends de la force avec Jésus. Dites amen à ça. Jeune prophète s'en va. Vous voulez qu'on suive 5 minutes? Je vois un petit arbre, les pasteurs. Un petit arbre, c'est agréable. Hein? Il n'y en a pas trop sur le périphérique à Paris. Hein? Petits arbres. Je vois un petit arbre là. Je vois la scène devant moi, ça devait être beau. Petit oiseau chantait, le ciel était tout bleu. Il arrive, il voit le petit arbre, un petit genêt, un petit térébin, je crois. Et il se met, il s'arrête. Et quand il s'arrête là, il a mené une grande victoire. Il se repose. Mais là, quand il y a eu tout cette chose avec le roi Jéroboam, il y avait 2 fils de prédicateurs qui étaient là. Eux, ce qu'il faut, ils rentrent à la maison. Et quand ils rentrent à la maison, ils disent à leur père tout ce qui s'est passé. Papa, t'as vu là-bas ce qui s'est passé? Il y a un homme qui est venu d'un tel, là-bas de Toulouse, de Lyon, de la oui. Et alors, eh ben, il a fait ceci, il a fait cela. Il a été là-bas, il a défié monsieur Emmanuel Macron et ainsi de suite. C'était important. Ah bon, mes fils? Et par quel chemin il est parti? Par là-bas, tata, au bout là-bas, il est parti. Vite, c'est les moyens pour que je vais à sa rencontre. Il lui scelle un petit arbre et il part. Et puis il voit une lampe de loin là-bas sur un petit arbre. Alors il s'approche, il voit que c'est le jeune prophète. Il s'approche de lui, il lui dit bonjour, ça va? Oui. C'est toi le jeune prophète qui est venu de Juda à Bethel, qui a défié Jéroboam et les autres? Oui. Voilà. Eh ben, je vois que tu es fatigué en ce moment, monsieur Marcel, avec les autorités. Tu vas rentrer chez moi, je vais te donner du champagne, du caviar et ainsi de suite, et tu vas te restaurer. Et le jeune prophète va répéter les mêmes mots qu'il a dit à Jéroboam. Le Seigneur m'a dit, je ne dois pas prendre de pain et puis d'eau et ainsi de suite. Et le vieux prophète va être là, il va dire, hé, moi je suis un vieux prophète. Elle était là, je n'ai pas lu tard, on devait chanter le cantique. Moi aussi je suis un vieux prophète et un ange du Seigneur. Il ne dit pas, alors que Paul dit, même si un ange du Seigneur viendrait m'apporter notre évangile que celle du Christ, que ça soit un anathème. Le diable est malin. Il se déguise parfois. La malice vient du diable. Le mot malice veut dire tactique, artifice, virage, route détournée, séparée, éloignée. Voilà ce que ça veut dire le mot malin. La malice vient du diable. L'intelligence vient de Dieu. Dites amen. Mon payant, mon père disait la force aux bêtes et l'intelligence aux hommes. Vous êtes d'accord avec ça? Et puis, il lui dit, je suis un vieux prophète. Et un ange du Seigneur m'a dit que tu devais retourner chez moi. Parce que moi, je suis un vieux prophète. Il lui mentit. Il y a des choses, vous savez, dans la vie qui sont... Il y a des questions sans réponse. Il y a des questions sans réponse. Pourquoi lui mentit? C'est un vieux prophète, on ne sait pas. Je me rappelle une fois, on avait été à Marie-Lalande voir un malade avec mon payant roulé. Et moi j'avais une Citroën C6 et lui il avait une C5 comme ça derrière. Puis on était là tous les deux roulés. Et puis il était là, il dit ça mon père, t'as une belle voiture mon fils. Je dis oui c'est normal, moi j'ai une C6. Et toi t'as une C5, moi j'ai un rang un peu plus haut. Ah il dit ça mon père c'est vrai. Et on rigolait tous les deux ensemble et puis on parlait. Et je dis maman comment que ça c'est que t'es comme ça, comme ça, comme ça. Mais il dit mon fils, j'avais 15 ans, mon époux il est 40, ça donnait à Dieu. Et il me disait, il y a 40 ans, je suis malade de mes oreilles, il y a aussi de la tension. Et ceci m'expliquait un peu les aléas de la vie. Mais je dis, pourtant, maman, je lui en parlais tous les deux, intimement. C'était comme mon père, c'est lui qui nous a élevés. Et puis il parlait avec moi. Et il dit, c'est comme ça, mon Dieu, il y a des questions sans réponse. Mais il dit, sur mon père, hein, comme je vais être dans le ciel, le fameux Abraham et Paul, il faudra qu'il m'explique. Hein. Dites amen, n'est-ce pas? Il y a des questions sans réponse, parfois, comme ça. On ne sait pas tout. Il n'y a que dans le ciel quand ça va. Pourquoi tu passes ce problème en ce moment? Pourquoi tu passes ces soucis en ce moment? Tu n'avais pas besoin de ça. Il y a quelqu'un qui nous a témoigné le jour où je tairai son nom. Comme disait, il m'arrivait ceci. Il y a des questions sans réponse.
mais il y a des questions qu'on sort dans le ciel. Dites amen à ça. Il faut être quelqu'un pour être un chrétien. Il faut être un homme, dit en gloire, mon père spirituel. Il me dit, il faut être un homme pour être un homme de Dieu. Dites amen à ça. Il faut être une femme, parce qu'un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. C'est pas faire n'importe quoi. Un chrétien, on le voit dans le désert. On le voit aussi là, on le voit à Saint-Tropez, on peut le voir aussi à Champs dans la Beauce. On peut le voir, un chrétien, lui, un chrétien, c'est quand il a 20 euros, c'est bien. S'il a 50 euros, c'est mieux. Un chrétien n'aime pas Dieu pour ce qu'il donne, un chrétien aime Dieu pour ce qu'il est. Amen. Jean tout me disait, vaut mieux le radis de Dieu que le marc du diable. Est-ce que c'est vrai? La Bible dit, vaut mieux manger un morceau de pain sec avec la paix, qu'importe, pourvu que tu manges. Que t'as un morceau de pâté d'idole, c'est bien. T'as une homard, c'est pareil. Mais n'aime pas Dieu pour ce qu'il te donne, aime Dieu pour ce qu'il est. Vous êtes d'accord avec ça? Et sois partageur, rien ne faisait part de cela. Il y a des gens qui vivent pour eux. Ils partagent jamais leur pain avec les autres. Seigneur, je dis au pasteur l'autre jour, va bénir un tel là-bas, il n'a pas 10 francs. Hypocrite. Toi, tu as 3 000 ou 5 000 euros dans ta poche. Si tu vas lui donner 50 euros pour qu'il mange, c'est pas mieux? Ah. Donner, il vous sera donné. Vous êtes d'accord avec ça? Je reviens sur lui. Est-ce que je reviens sur lui? Je reviens sur le jeune prophète. Et là. Et puis, il dit, ah bon, si tu es un vieux prophète, alors je vais avec toi. Il va avec lui, et quand il va avec lui, il est à table. Écoutez bien ça. Et quand il est à table, il a mangé, ça restauré, le vieux prophète se lève et prophétise. Quelle leçon! Seigneur! Ainsi, la parole du Seigneur, plus que tu as obéi à l'humain plutôt qu'au divin, tu as obéi au terrestre plutôt qu'au céleste, ainsi la parole du Seigneur ne te montrera pas loin au bout de tes pères, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il s'en va sur le chemin, il rencontre un lion, et le lion le tue. Seigneur, le vieux prophète voit quelqu'un qui donne la nouvelle, il l'interpelle, il lui demande, il va là-bas, bon, je coupe, il met sur son anneau et déclare un veillage de plusieurs jours. Ça fait que le jeune prophète, écoutez bien, il avait commencé bien. La Bible dit, tu avais commencé bien. Qui t'a arrêté? Mais il a perdu tout. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi il a tout perdu, ce jeune prophète? À cause de qui? À cause de l'autre. L'autre s'appelle qui ce matin? Jumeau. Qui peut être ton autre ce matin, pasteur? Qui peut être l'autre? C'est ceux qu'on fait plus de confiance des fois. Qu'on a tous confiance en lui, on met notre confiance totale en lui ou en elle, c'est lui qui nous déçoit. On est déçus par les plus proches des fois. Que ce soit pasteur et autres, on est déçus. C'est à cause de l'autre qu'il a tout perdu. Et l'autre, ça peut être quoi ce matin? Tes penchants, tes pensées, ton caractère, ce que tu passes en ce moment. Qui est ton autre? Qui peut être l'autre? Ton autre, ça peut être ta femme, ton mari, ton garçon, ta fille, ton gendre. Qui peut être l'autre ce matin? Qui peut t'arrêter ce matin? J'aimerais que tu discernes et que tu prennes conscience de ces paroles. On doit être vigilant aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord, les pasteurs? Être vigilant par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce qui est autour de nous. Oui, on a dit tout à l'heure, on vit dans un monde bizarre. Et à tout moment, on peut perdre ce qu'on a reçu du Seigneur. En une fraction de seconde, on peut perdre tout. Mais si on met notre confiance dans le Seigneur, on ne régresse pas, on progresse avec toi. Vous êtes d'accord avec ça? Et moi je crois, les pasteurs, comme disait l'autre, c'est pas de la prétention, mais c'est de la foi. Je crois que vous allez voir dans quelques temps. Moi je sais que le Seigneur me l'a dit. Dernièrement j'étais en Espagne, dans une montagne, le Seigneur m'a dit, où tu passeras, tu leur diras, tu diras mes serviteurs, mes servantes, qui n'ont plus le temps d'avoir le temps, et dis-leur que j'ai raccourci le temps.
Je crois que le Seigneur est en train de mettre en place en ce moment des potentiels, des ministères. Dites amen, n'est-ce pas? Et je crois qu'on va voir encore la gloire de Dieu, mes frères. Vous êtes d'accord? Je crois qu'on va voir encore la gloire de Dieu. Je connais l'église à Paris, là, le gars il a 12 000 membres. Oui, 12 000 membres. Vous savez combien de membres qu'il a gagné en un an? Il a gagné 1000 membres dans son église. Dites amen à ça. J'ai côtoyé des hommes en Espagne, ils ont jeûné 24 jours, on lui a apporté une fille de 9 ans, après elle faisait de la chimio, il a apporté, elle avait plus de cheveux, il a imposé les mains, les cheveux poussant à travers les doigts. J'ai vu ce genre de ministère-là, et je crois que chez nous, il va y avoir encore des minces, il va y avoir des Cosettes, il va y avoir des Camillas, des femmes de prière. Dites amen à ça. Il faut arrêter de se minimiser. Tu as un ministère, lève-toi. Tu es un enfant de Dieu, lève-toi. Tu ne peux pas prêcher, mais tu peux prier. Dites amen à ça. Parce que Dieu cherche des hommes qui se lèvent, des femmes qui s'affichent, pas ceux qui regardent les autres en train de faire. Non, mais des hommes et des femmes qui veulent se mouiller. Mouiller pour mouiller, mais j'y vais quand même. Dites amen à ça. Ça a été pas facile pour nous. La petite qui était malade, de courant, champion, ça fait partie de ta famille. Il y a sa soeur qui est là, bien sûr, ta femme. On a passé des moments durs. On m'a dit que j'avais une maladie de partout, mon fils, ma petite fille. On a passé des moments durs, mais on s'est affiché. Dites amen à ça. Il ne faut pas s'arrêter. De toute façon, le risque que tu vas prendre en priant, en jeûnant, en t'affichant, c'est de bénir. Tu veux que ton foyer fleurisse dans cette année-là? Amen. Tu veux voir la gloire de Dieu? Moi, je veux la voir, la gloire de Dieu. Parce que les années, ça va vite. L'an 2000, il y a 18 ans. Dans 18 ans, je serai très vieux, ça va passer vite. Ici, l'autre fois, j'ai dit, t'as rappelé de Sonia ici? L'autre jour, elle a dit oui, il y a 6 ans. Ça passe vite. Vous voyez, ça passe très vite. Vous allez voir l'été comment on va passer là. Vous avez vu, au mois de septembre, on regarde dans un magasin, il y a déjà les boules de Noël. Ça va vite, Alors je crois qu'il faut rattraper le temps. T'es d'accord, toi, avec ton foyer là-bas? Qui veut rattraper le temps ici, en ce moment? Les frères pasteurs, le diable mange notre temps. Vous avez vu là, à Paris, ils ont mis une église encore. Une église pour Satan. Ils ont mis 500 cellules de prière pour Satan. Ils savent que ce matin, on est en train de prier là. Ils savent que les pasteurs prêchent, ils sont en train de prier Satan. Il y avait 2 serviteurs, un jour, ils ont pris le train pour aller faire une campagne d'évangélisation. Il y avait une jeune fille qui était là, ils allaient partager un sandwich, ils ont demandé si elle voulait à moitié. Elle a dit non, je jeûne aujourd'hui. Et le pasteur a dit certainement, vous faites partie de l'église de Dieu. Elle a dit non, on jeûne une fois dans le mois, dans l'année, on jeûne pour Satan, on jeûne pour les jeunes, pour les chrétiens, pour les pasteurs qui tombent dans le péché et que les foyers soient divisés. Le diable est en train de faire des ravages. S'il y a des chômeurs, le diable n'est pas au chômage en ce moment. Toute la journée, il travaille. Toi, tu es chez toi, tu viens chez toi. S'il n'attaque pas ton foyer, il va attaquer le foyer de ta fille, de ton fils. Vous avez vu, les jeunes, ils ne se lèvent plus. Toute la journée, ils dorment et puis ils se lèvent le soir. Et constamment, c'est là. Alors, il y a des gens, ils sont là. Leur vie se passe sur Internet. Mais quand tu mets ta vie sur Internet, le mariage de ta fille, de ton fils que tu manges, derrière ça, il y a des centaines de vaudous qui vont toute ta vie là. Alors faites attention. Il y a des gens qui discutent n'importe comment. On m'a téléphoné hier. On m'a dit tellement qu'une femme elle a appelé sur sa fille. Elle l'attendait, elle devait la mettre au monde. T'es possédé, t'es lié, t'es ceci, t'es cela. La petite fille elle est possédée aujourd'hui. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Il faut savoir lever la tête que le diable est déchaîné. Dites amen à ça. Un jour, avec Tini, on a prié pour une fille. Elle est venue 2 jours à l'avance. Quand elle a ouvert la porte, je l'ai vue, d'un change. Elle m'a regardé, elle s'est levée comme un guerrier. Elle a tordu la tête comme ça, les yeux sont transformés. Et puis une voix d'homme qui est sortie d'une bouche d'une femme. Elle a dit, toi là, je t'aime pas. Elle était possédée par le démon. On a prié Jésus. Jamais, n'est-ce pas? Tellement que la famille a été voir des vaudous et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous savez, par votre façon de faire, par notre façon de faire, on peut attirer la puissance des démons, la puissance des ténèbres chez nous. Marcel! Caleb! Il y a un
il est au bout, il vient. Alors vous entendez certains chrétiens, des fois certaines personnes, il est lié, il est possédé, il n'est pas normal, et ainsi de suite. Il parle plus du diable, là, j'étais à Pau, et il y avait quelqu'un qui revenait, le diable, quelle misère. Il revenait, le diable, mais je dis arrête de parler du diable, parle de Jésus. Il y a un diable, il n'est pas normal, mais arrête, dis pas ça. Parle de Jésus, bénissez ceux qui vous maudissent. Dites amen, Star. Oui, je crois qu'il faut se lever. Devant Dieu, les pasteurs. L'heure est venue où on doit s'afficher maintenant, les chrétiens comme les chrétiennes. Là, ici, je sais que Dieu est capable de m'aider. Le Seigneur m'a dit où tu passeras. C'est ce que je fais en ce moment. Où je passe dans les églises, j'appelle les pasteurs. Je responsabilise les pasteurs, les femmes de pasteurs, les chrétiens à adhérer à la prière et à la consécration. Dites amen, Esther. Et je crois qu'ici, il peut y avoir des hommes et des femmes de prière. La victoire, c'est dans la prière. Vous êtes d'accord avec ça? Je crois qu'ici, il peut y avoir des femmes de prière, des hommes de prière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et je crois que dans ces temps de la fin, il faut le faire, mes frères. Vous êtes d'accord? Si on va avoir, pour déborder, il faut être plein. Pour avoir, il faut demander. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Et même s'il ne faut pas plaire au peuple, tant pis. Un frère disait un jour, si vous voulez être populaire dans votre message, prêchez la prospérité et le bonheur. Si vous voulez être populaire. Et si vous voulez être impopulaire, prêchez la sainteté et la vérité. Dites amen, n'est-ce pas? C'est ça. Moi, je cherche à plaire à Dieu. Je veux m'attacher à Dieu. Et je veux, parce que quand je parle de moi, je parle de elle, on est constamment ensemble, je veux gagner encore des âmes pour Jésus. Dans 1 heure ou 2, je m'en vais, j'accroche, je fais 650 km, je m'en vais de l'autre côté de Bordeaux. De là-bas, après, je m'en vais à Narbes, Carcassonne. Après, je m'en vais là-bas. Au mois de septembre, tout le mois de septembre, on est pris pour partir dans les campagnes d'évangélisation. On veut gagner des âmes pour Jésus. Vous savez, quand vous voyez des gens qui sont là, dernièrement à Montauban, la réunion allait finir, on avait toute cette jeunesse qui était là. Et puis j'allais arrêter la réunion, puis le Seigneur m'a dit non. Dis-lui, il y a ce garçon qui ne fait pas ce qu'il doit faire. Alors j'ai regardé, il m'a comme ça, un bel homme. J'ai dit, garçon, excuse-moi, la réunion va finir. Fais pas ce que tu dois faire. Il s'est levé d'un bond, il a crié, il a hurlé, il a dit Jésus, j'attendais cela. C'est vrai, devant tout l'auditoire, il y avait 5 des églises qui étaient là, il a crié, il a dit oui, c'est vrai. J'ai mon adieu qui me parle, j'ai 27 ans. Et si Dieu ne me parlait pas ce soir, en sortant, je me suicidais. Je me donnais la mort. Et là, une fille sortie avec, une belle fille, 23 ans, elle a dit, pasteur, prie aussi pour moi. Parce que le diable me dit que j'ai pas réussi ma vie, puis il veut que je me suicide aussi. Après la réunion, j'allais me donner la mort. L'autre fois, on a fait une réunion de jeunesse, un rallye de jeunesse, j'ai fait un appel, j'ai dit, il y a une pensée de suicide là. Oui, puis j'ai fait un appel, et puis j'ai vu 2 petites mains, les pasteurs qui se levaient comme ça. Un petit garçon avec une petite fille, des blancs, des jumeaux. Et je me suis approché d'eux comme ça, et j'ai dit, mon petit, quel âge tu as? Il a dit 9 ans. Et ta petite soeur, 9 ans. Et j'ai dit, alors ce qui se passe, c'est vous? Il a dit, oui, mon oncle, c'est nous qu'on veut se suicider. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, parce que mon père se dispute avec ma mère. Et ainsi de suite, on veut se suicider. 9 ans. Vous savez, le diable, vous lui donnez un doigt, il prend la main et vous met en 1000 morceaux. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Comment je vois cela, moi c'est ma boue devant Dieu. Je ne comprends pas qu'il y a des pasteurs qui restent dans leur coin constamment. Oui, je le dis pour les ministères. Vous avez reçu un ministère, mes frères. Demandons pas à Dieu de faire ce qu'il nous a commandé de faire. Il nous a commandé d'y aller, moi je les arrache. Amen. Gloire à Dieu. J'y vais. Dites amen. Amen. Malgré tout et contre nous, contre tout, le super, ça n'a pas de sens. Je ne suis pas super, mais mon Dieu, c'est super. Dites amen à ça. Et j'avance. Je veux gagner des âmes. Et puis vous, les chrétiens, vous savez, pour donner à boire à quelqu'un, il faut lui donner envie d'avoir soif. Vous êtes d'accord? On a dit tout à l'heure 12 000 membres. Pourquoi? Parce que les chrétiens vont dans Paris, ils ramassent des clochards, ils leur parlent de Dieu, ils leur prêtent là leur maison, leur douche, ils les lavent, ils leur donnent des vêtements, après ils les emmènent à l'église, et ça fait des diacres,
qu'ils étaient serviteurs de Dieu. Parce qu'ils vont en avant. Avant, la vie n'était pas comme ça. On parlait avec Thierry l'autre jour des femmes moutons. Il allumait les contacts des autos pour voir s'il y avait du d'essence dans les autos. La grand-mère Guanade fait les couverts des marmites pour voir s'il y avait du manger à l'intérieur. Ils allaient témoigner dans les voitures. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, les gens vivent égocentriquement. Ils vivent que pour eux. Mais est-ce que tu as partagé avec l'autre? Mais c'est un gajo, c'est un gaji. Ah oui, mais le premier pasteur chez nous, c'est un gajo, le COSEC, dit amen. Il n'y a pas de gajo, moi je ne suis pas gajo, moi je suis un enfant de Dieu, moi je ne fais pas de favoritisme. Je m'en vais en Belgique, je vais prêcher en Hollande, en Espagne, je vais en Italie, je vais en Allemagne, je vais travailler pour Jésus, dit amen. Dernièrement, j'étais au Champs-Élysées, là-bas avec Maël, on a passé à la fédération protestante, j'ai passé à la radio, la première fois de ma vie d'ailleurs, et peut-être la dernière fois, mais j'ai passé, il y avait 500 000 personnes qui nous écoutaient. Dites amen à ça. Moi, je prêche l'évangile. Je veux que les foyers sont bénis. Le diable fait trop de ravages dans la jeunesse, dans les moins jeunes. Je veux emmener des âmes pour mon Jésus. Je veux pas qu'un jour Jésus me dise Hé Caleb, t'as apporté quoi? J'ai rien, Seigneur. Je veux pas rendre des comptes à Jésus. Je veux sortir les gens des ténèbres. Dites amen. Tu peux les sortir avec ta prière. J'étais dans une église dernièrement, il y avait 15 personnes. Le Seigneur m'a dit, dis-leur qu'ils prennent 20 minutes par jour pendant un mois. Ils ont pris 20 minutes aujourd'hui, il y a 150 monde. Dites amen, la star. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ton foyer? Tu veux voir la gloire de Dieu avec ta femme, avec tes enfants? Alors vis cette vie intime avec Dieu. Cette vie intense avec Dieu, avec Jésus et le Saint-Esprit. Dites amen, la star. Qui ce matin voudrait dire Seigneur, la mission va partir. Je veux prendre tous les jours. Ma femme, elle a décidé quelque chose, elle va prendre 1 heure par jour avec Jésus. Dites amen à ça. Qui veut prendre 20 minutes tous les jours avec Jésus? Vous allez voir pendant un mois votre état spirituel. Qui voudrait dire Seigneur, je te promets de prendre 20 minutes tous les jours avec toi? Levez voir la main. Attention. Vous n'avez pas des femmes qui... Levez voir la main ceux qui n'ayez pas l'âge. Mettez-moi de côté ce truc qui est... Mon nom, j'ai l'âge. C'est pas marqué dans la Bible, ça. Levez la main ceux qui... Alléluia. Lève-toi à ta place. Levez-vous ceux qui n'en avez pas. Jésus a dit un jour à un homme, que veux-tu que je te fasse? Pasteur, tu as un désir dans ton cœur? Si Jésus te dit là en 2 mots, que veux-tu que je te fasse? Tu lui dirais quoi? En un mot si tu veux. Tu lui dirais quoi? Tu bénisses ton ministère. Et madame? Travaille-moi pour Dieu pour payer la fille. Alléluia. C'est une pensif, madame. Et vous? Qui bénisse ta famille. Et s'il est en train de le faire actuellement, tout de suite. Dites amen. Amen, gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur. C'est chaud chez vous, hein? La région parisienne, là. Mais Paris-Cool, là, c'est chaud, hein? Et vous? Ton foyer? Ton mari? Il n'est pas là? Lequel que c'est? Ah, d'accord. Et là? Plein de choses. Plein de choses, t'as raison. Monsieur Avoir un témoignage de mon foyer pour mes enfants. ça c'est bon, ça. Amen. Amen. Et là? Léna? La famille, pour bien à Dieu, les rétrogrades. Amen. La famille des rétrogrades. Dites amen. Et vous, madame? Tes enfants. Quelqu'un qui pleure. Et vous? Les larmes valent mieux que des paroles pour toi. Dites amen à ça. Et toi, ma soeur? Plus de prière. Amen.
Et de ce côté? Ah, et la jeune derrière, la fille champion? Amen. Et bon. Bénisse ton foyer. Et toi? Si vous écoutez, hein, monsieur? Que Dieu touche le cœur de mes enfants. De ce côté? Amen. Et là, la jeune? Bien. Et derrière? Voir la gloire de Dieu. Dites Amen, l'instant. Seigneur. Écoutez bien. Ceux qui vont venir là, je ne veux pas faire d'inventif. Le Seigneur me dit, tu es un peu comme un arbre dans un désert. Tes racines sont secs. Tes branches sont secs. Il n'y a plus de vigueur en toi. Et le Seigneur me dit ce matin, il est capable d'arroser ton désert. Je voudrais que cette personne se lève tout de suite, maintenant, pour que je puisse prier pour cette personne. Tout de suite. Alléluia. Sans détour. Maintenant, je veux que cette personne s'affiche pour gagner du temps. Tu as demandé à Dieu qui te parle, le Seigneur te le dit ce matin, je vais envoyer une pluie généreuse. Lève-toi tout de suite, je vais prier pour toi, pour ton présent et ton avenir. Si tu veux le faire maintenant, je vais prier pour toi. Tu pleures? Tu as raison de pleurer. Viens, je vais prier pour toi, le Seigneur va te fortifier. Gloire à Dieu. Franchement, tu verras la gloire de Dieu. Toi la gloire. Fais-le, tu as passé des temps durs. Ça a été très difficile pour toi, mais Dieu t'a vu. Si tu veux venir maintenant, je vais prier pour toi. Ose t'afficher et le Seigneur va te bénir ce matin. Restez dans la prière. Vous me donnez 5 minutes, les pasteurs. Hein? J'aimerais que cette personne se lève tout de suite et qu'elle vienne tout de suite, je prie. Amen. Bien. La gloire, Tu vois pas que le Seigneur t'appelle aussi à toi? Oui? Bien. Gloire à Dieu, tu peux venir avec des larmes. T'as raison de pleurer. Devant un homme, on ne pleure pas, mais devant Jésus, on peut pleurer. Alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Toi la gloire. Oui, Seigneur. Combien de besoins, qu'on a besoin de toi. Il y a des aléas de la vie et des soucis de la vie. Seigneur, tu vas bénir. Regardez la gloire de Dieu comment vous êtes, parce que le Seigneur me dit maintenant de prier pour les foyers. Je voudrais prier pour les foyers qui veulent s'avancer ce matin. Qui va prendre 20 minutes? Tout à l'heure, on a dit pour Jésus, levez-vous à votre place. Attention, hein, vous allez défier l'ennemi là. Maintenant, quel foyer qui voudrait ce matin que je prie pour lui, pour que cette année soit une année victorieuse et glorieuse? Levez-vous à votre place, je vais faire la prière. Tout de suite maintenant. N'attendez pas que ce soit votre voisin, votre voisine qui se lève, mais faites-le spontanément, mais faites-le sûrement, évidemment. Faites-le parce que vous avez besoin de le faire. Oui, Seigneur, et dans tes mains. Toi la gloire. Moi, je vais prier pour le ministère aussi. J'aimerais que les ministères se lèvent. Oui, j'aimerais que les ministères se lèvent. Je vais prier pour les ministères. Et je voudrais que les femmes de ministère, des pasteurs viennent à côté, s'il vous plaît. Si vos femmes s'en là, venez là, ici sur la droite, je vais prier pour les ministères. Je l'ai à cœur, les pasteurs. Alors je le fais dans la liberté. Venez à côté de votre mari, pasteur, viens. Viens que ta femme, venez, vous, les femmes de pasteur, mettez-vous à côté de votre mari. Et puis ceux qui sont debout, restez debout. Et ceux qui veulent s'avancer, avancez-vous, mettez-vous là sur la droite. Je vais prier pour les ministères. Gloire à Le Dieu. Seigneur nous acclame. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. J'aimerais, vous êtes tout seuls, les frères, non? Amen, gloire à Dieu. Les femmes de ministère, venez s'il vous plaît.
Je veux prier pour les ministères, je l'ai à cœur. Amen, gloire à Dieu. Venez les sœurs, on va prier pendant 2 minutes et la gloire de Dieu va descendre. Alléluia, alléluia, amen. Écoutez bien, c'est à 2 qu'on sert Dieu. C'est pas tout seul. C'est à 2. Il y avait 2 heures de prédication à faire de plus. Mettez-vous aux côtés de votre mari, madame. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, amen. Vous savez, j'essaye en ce moment, pasteur, de faire tomber ce protocole là, ce système qu'on a là. Il faudrait qu'on sorte un peu de ce système voyageur là, qu'on sorte un petit peu là. Il faut s'historioriser un petit peu. Il faut voir un peu plus loin. Il faut aller un petit peu plus loin dans l'évangile. On va se lever tous à notre place, si vous fermez dans un culte. Je vais prier pour les frères et j'aimerais que tout le monde se lève, s'il vous plaît. Sans exception. On n'est pas là pour réfléchir ce matin. Le message a été pour toi ce matin. Et allez, je vais prier pour les frères, je vais prier pour les victoires. J'aimerais qu'on ait. La première lettre de victoire, c'est un V. On dit la victoire. N'attendez pas que je le fasse pour le faire, mais faites-le. Allez-y, commencez à louer vos dieux. Dieu, lui, ce matin, tu es mon Dieu. Je te sers avec ce que je suis, ce que je vaux, Seigneur. Mais ce matin, je m'intéresse à toi. Je veux avoir un ministère puissant. Je veux avoir une vie chrétienne qui te ressemble. Je vous invite à monter sur les épaules du Saint-Esprit ce matin. Montez sur les épaules du Saint-Esprit pour voir plus loin. Le renouvellement plus haut. L'ensemble éternel, notre Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre et tout ce qui s'y trouve. Je loue ton nom et te dis merci pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci parce que tu es Dieu et tu vis dans nos cœurs. Réponds ta gloire, Seigneur. Retire la faiblesse. Remplace par l'allégresse. Seigneur, tu fortifies les âmes, les cœurs, les consciences. Réveille les consciences, Seigneur. À l'heure où tout le monde vit dans la douleur, dans la crainte, à l'heure où le monde vit dans la peur, Seigneur, nous voulons nous lever pour toi. Dis-lui ce matin, Seigneur, connais-moi. Moi, ma détresse. Moi, mon souci en ce moment, je suis fatigué. Dis-lui que tu es fatigué, dis-lui que tu es découragé. Dis-lui, Seigneur, j'en peux plus. C'est trop dur pour moi. Il y a trop longtemps que ça dure chez moi. Mais je veux voir ta gloire, Seigneur. Permets-moi, Seigneur, de voir le bout du tunnel. Permets-moi de voir ta gloire, Seigneur, ce matin. Dis-lui ce matin. Je veux être celui que tu veux que je sois. Seigneur, je veux être celui que tu veux que je sois. David disait, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire qu'il passait mais il ne s'arrêtait pas. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. David disait, jusqu'à quand j'aurai des douleurs, des craintes dans mon âme, mais l'Éternel est ma bannière. Il est ta bannière ce matin. Il te dit, ne crains pas, ne doute pas, n'aie pas peur, je suis avec toi. Si tu me fais confiance, si tu m'honores dans la prière, dans la consécration, dans l'obéissance, la fidélité, l'intégrité, je vais honorer. Et j'honore ceux qui m'honorent, dit le Seigneur. Je bénirai ton foyer, tes enfants. Je bénirai ton présent et ton avenir. Je suis le Dieu qui donne avec abondance. Les pensées de suicide que tu as en ce moment, le Seigneur va les enlever. Il est en train d'enlever ces pensées de suicide que tu as sur toi. Il met la vie en toi. Il met l'assurance. Soyez bénis de Dieu ce matin, les ministères, soyez bénis. Les jeunes, soyez bénis, soyons bénis ce matin. On dit merci à Dieu ensemble ce matin. Lève-le vers le ciel. Sans passer par moi, faites-le spontanément, faites-le individuellement, faites-le sûrement, mais faites-le ce matin.
Dis-lui qui tu es ce matin. Dis-lui tes fautes, tes manques. Dis-lui tes penchants, dis-lui tes pensées. Dis-lui qui tu es ce matin. Dis-lui, Seigneur, je suis peu, mais peu devient beaucoup avec toi. Oui, peu devient beaucoup. Qui va dire merci à Jésus pour la réunion ce matin? Dis-lui, Seigneur, ma maladie, mon angoisse, et je la mets tout entre tes mains. Au nom de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit, soyez bénis de Dieu. Soyez bénis de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Gloire et puissance à l'agneau de Dieu. Restez dans la prière. Restez 5 minutes, je m'excuse. Mais le Seigneur me demande de le faire, je le fais dans le respect, dans la confiance et dans l'obéissance à sa parole. Les frères sont bénis, on est bénis ce matin, on est là pour l'adorer. Mes frères, il y a des pasteurs qui arrêtent la réunion comme Jésus commence. Commençons la réunion dans l'Esprit de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Gloire et puissance à l'agneau de Dieu. 5 minutes encore et puis je me tairai. Je vais faire ce que le Seigneur me demande de faire ce matin. Je vais prier pour ceux qui sont angoissés ce matin. Ceux qui vivent dans l'angoisse. Ceux qui ont des fortes angoisses, de l'anxiété ce matin. Le Seigneur va retirer sa fardeau sur vous ce matin. Levez vos mains, donnez votre angoisse, votre misère à Jésus. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci de nous avoir condamnés, Seigneur. Seigneur Jésus. Ne donne plus pardon, ne donne plus pleurs, mais là, Seigneur Dieu, va accomplir ta volonté, tes desseins. Ne pas rougir devant moi à l'heure de parole. Merci Dieu, pour moi, au éternel. Car je t'aime.
Louez votre Dieu ce matin, n'ayez pas peur. N'ayez pas honte. Et quand il disait, je m'abandonne à toi, tu peux lui parler ce matin. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. La grâce, Seigneur, pour ta parole, Dieu, pour ta parole, Seigneur, sur tes mains, bénis et agis, acclamez, Seigneur, merci pour les décisions qui ont été prises, merci, Seigneur, pour les bénédictions qui vont tomber, Seigneur, qui a tombé, dans ta bonne main, Seigneur, mes gens, et celui, Seigneur, que ton Père qui écoute, Seigneur, qui est dans ses mains. Ta parole nous dit, Seigneur, que tu es là et tu regardes, Seigneur, tu cherches à bénir. Et nous sommes tes enfants, et tu as des bonnes choses à tes enfants, Seigneur. Tu relèves, tu les bénis, Seigneur, et dans ta bonne main. Celui qui est découragé, qui repart encouragé, Seigneur. Celui qui